prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguerengere, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguerengere, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguerengere, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguerengere, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Pour que nous soyons capables d'avoir toutes les informations et de savoir comment est-ce que nous ferons pour vous rappeler. Alors ce soir, j'aimerais accueillir tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés ce soir. Avant d'écouter la parole, on aimerait bien accueillir les hommes de Dieu. Vous êtes là, vous êtes berger d'un ministère, coordonnateur, prédicateur. On aimerait bien vous accueillir ce soir. De partout où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je vous vois, vous êtes nombreux. Tenez-vous debout, carrément, nous allons vous accueillir. Dans le nom de Jésus, les hommes de Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le... Prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguerengere, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème
prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h. Il est merveilleux. Certains l'appellent l'apôtre Paul, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il prêche, il ne manque jamais de mentionner l'apôtre Paul. Invité donc, à Boxanemar, Jean, ira à Paul. Alors, est-ce que la musique peut m'aider à accueillir le cordon Jonathan? Alors qu'il s'approche, nous allons acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux très bien le faire, acclamer pour le roi de rois? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es et acclamer pour le roi de rois? J'aimerais qu'une personne le fasse bien. J'aimerais qu'une personne le fasse bien. Tu peux acclamer pour le roi de rois, acclamer pour celui qui t'a donné la santé, acclamer pour l'alpha et l'oméga de ta vie. Je demandais à une personne d'acclamer pour celui qui est monté à la croix pour lui. Est-ce que tu peux joindre à tes acclamations des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux ouvrir le ciel par tes acclamations? Alléluia, alléluia. Nous allons rester debout, c'est comme ça que nous allons commencer. J'aimerais que tu puisses élever tes deux mains. J'aimerais que tu puisses adorer le roi de rois. J'aimerais que tu puisses élever ton cœur et adorer Jésus. J'aimerais que tu élèves ton cœur et que tu puisses adorer Jésus. Si nous sommes en ce lieu, ce n'est pas d'abord pour sa main, mais c'est pour sa face. Si nous sommes en ce lieu, ce n'est pas d'abord pour ses avoirs, mais c'est pour son être. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à élever le roi de rois? Et commencer à élever le roi de rois. Et commencer à élever celui qui est la raison de ta vie. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es la raison de nos vies. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es la raison de nos vies. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es le fondement de notre joie. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Le secours de nos vies, c'est toi. Le secours de nos familles, c'est toi. Le secours de nos vies, c'est toi. La pierre angulaire de nos vies, c'est toi. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. À qui d'autre irions-nous? C'est toi celui qui a les paroles de la vie. Nous t'élevons toi celui qui a les paroles de la vie. Nous t'élevons toi celui qui a les paroles qui nous font vivre. Sois élevé, sois élevé. Mon frère t'élève en cet après-midi. Ma soeur t'élève en cet après-midi. La musique t'élève en cet après-midi. La jeunesse t'élève en cet après-midi. Nous élevons nos voix pour t'élever. Qui est comparable à toi? Celui qui pardonne nos péchés. Celui là-bas sauter les baya. Et kana mama sauter. Et chata la baba 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 baba. Paradaba sauter les bobo 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 bobo. Pandelia daba sauter les mando. Palo de baya. Et là-bas chata la baba 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 baba. Eh la bada 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 bashata la bada 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 basha. Enda le braya mandorobo shata la baba 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 baba. Ah, est-ce que tu peux élever Jésus? Ah, est-ce que tu peux élever Jésus? Alors que tu élèves Jésus, ton ciel est en train de s'ouvrir en cet après-midi. Alors que tu élèves le nom de Jésus, ton ciel est en train de s'ouvrir en cet après-midi. Alors que nous élevons le nom de Jésus, il est en train d'ouvrir son ciel sur nous. Là-bas, saute les maya. Rakodobo, saute les maya. Alors que tu élèves Jésus, il est en train de faire de ta vie son siège. La Bible déclare, il siège au milieu de louanges et des adorations de son peuple. Alors que tu es en train d'élever le nom de Jésus, il est en train de faire de ta vie son siège. Alors que tu es en train d'élever le nom de Jésus, il est en train de faire de ta famille son siège. Là-bas, chata là-bas. Enda la baba 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 baba. Enda le braya mandorobo chata la baba 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 baba. Ekanama sote le baya. Ekalo site le boy. Site le bo chata la baba ande le bos. Le braya mandorobo chata la baba 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 baba. Rade vete. La baba 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 basha. La da bada 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 bakasha.
Endaraba kashandele bobo. Endaraba sonne la midalebaya. Chandele vedo, s'est élevé. Ah, élève le nom de Jésus. 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 Avant de commencer ce culte, nous voulons nous joindre aux anges. Avant de commencer ce culte, nous voulons nous joindre aux 24 VA et élever celui qui vit à jamais. La bacha. La baba 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 baba. La baba 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 baba. Ah, est-ce que tu peux réaliser la présence de Dieu? Est-ce que tu peux réaliser la présence de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, concentre-toi sur Dieu. Ne te concentre pas sur les prédicateurs. Ne te concentre pas sur les chantres. Mais concentre-toi sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. Là-bas, chata, là-bas, baba, baba, baba. Alléluia, alléluia. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Ézéchiel 37. C'est le seul texte que nous allons lire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te concentres sur Dieu. Rapidement, je dis mes remerciements au berger, au père de la maison, pour cette marque de confiance et que Dieu bénisse aussi tous les ouvriers de la musique, mais aussi que Dieu te bénisse pour ta présence en cet après-midi. Alléluia. Pour le berger, nous sommes des fils. Amen, amen. Nous sommes des fils. Papa, que Dieu vous bénisse pour la bénédiction que vous êtes pour nous. Alléluia. Moi, j'ai béni Dieu pour les pères que nous avons. Vous savez, dans cette génération, on aime faire des personnes qui prophétisent nos pères. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce qu'une personne prophétise qu'il a le dépôt pour ta destinée. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse énormément, papa. Ézéchiel 37, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. D'entrée de jeu, j'aimerais prier Dieu. Je prie qu'alors que nous serons en ce lieu, que la main de Dieu tombe sur toi. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je priais et déclarais que la main de Dieu va tomber sur toi en cet après-midi. La Bible déclare: il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prie dans le nom de Jésus qu'avant que nous ne puissions sortir de ce lieu, que le Saint-Esprit puisse venir des 80. Je prie dans le nom de Jésus, avant que nous ne puissions sortir de ce lieu, que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Ils s'étaient sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent: nos eaux sont desséchées et notre espérance est détruite.
Nous sommes perdus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux très bien le faire et acclamer pour le roi des rois? Non, j'ai demandé à une personne d'acclamer pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors que Dieu nous bénisse énormément. Nous sommes dans notre culte prophétique. J'ai béni Dieu parce que Dieu sera en train de te faire beaucoup de bien. Alléluia. Berger Josué, aujourd'hui je me suis réveillé très joyeux. Amen, amen. Je me suis réveillé très joyeux. Et alors que j'étais en train de me préparer pour partir à l'église, je ne comprenais pas les buts de la joie que le Saint-Esprit m'avait communiqué. Et c'est quand je suis arrivé à l'église que j'ai compris que la joie que Dieu avait déposée dans mon esprit, c'était la joie qu'une personne aura en cet après-midi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu sera en train de nous faire du bien en cascade. Amen, amen. Alors que j'étais en train de réfléchir sur les cultes d'aujourd'hui, le lundi, alors que je m'étais réveillé et je réfléchissais à voir la qualité de la parole du dimanche, j'ai un peu craint. Vous savez, si on jouait les paris foot, il y a la carte à papier berger. Mais Saint-Esprit est dans la carte à papier. Alors que je me réveillais, que j'étais en train de réfléchir, le Saint-Esprit était en train de me dire, Jonathan, il y a beaucoup de choses que des personnes en ciel doivent entendre. J'ai béni Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit sera en train de te dire aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Alors le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant tout ce moment est intitulé « Prophétise sur ses eaux ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Prophétise sur ses eaux ». Alléluia. Alors quand on parle de prophétiser, prophétiser signifie tout simplement annoncer, déclarer la pensée de Dieu. Alléluia. Prophétiser signifie annoncer, déclarer la pensée de Dieu dans une situation précise. Amen, amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire des vérités par rapport à la définition que je viens de nous donner. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons d'annoncer, de proclamer la pensée de Dieu dans une situation donnée, nous devons savoir que la pensée de Dieu ne fait pas toujours référence à l'avenir. Alléluia. La pensée de Dieu n'a pas toujours trait à l'avenir. Mais la pensée de Dieu a aussi trait à un présent qui doit être, mais qui n'est pas encore. Prophétiser, ce n'est pas seulement annoncer l'avenir. Mais prophétiser, c'est aussi annoncer un présent qui doit être, mais qui n'est pas encore. Et bien aimé dans les Seigneur, j'aimerais dire une chose. Alors que je préparais ce moment, Dieu était en train de me dire que dans la vie de certaines personnes, il y a un présent qui doit être, mais qui n'est pas encore. Et je lève ma main aujourd'hui, que le présent qui doit être dans ta vie, mais qui n'est pas encore, prenne place aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le présent qui doit être le partage de ta famille, mais qui n'est pas toujours le partage de ta famille. Je lève ma main et je déclare que ce présent devienne le partage de ta famille. Je déclare un présent de stabilité financière. Je déclare un présent de stabilité relationnelle. Que ce présent de la stabilité relationnelle qui doit être dans ta vie, mais qui n'est pas toujours, prenne place aujourd'hui. Alléluia. Mais la deuxième des choses, c'est que quand nous parlons de la pensée de Dieu que nous devons libérer, nous devons savoir que la pensée que nous libérons, libérer la pensée de Dieu, ce n'est pas toujours entendre et libérer. Libérer la pensée de Dieu, ce n'est pas toujours voir en esprit ou entendre audiblement et libérer. Mais libérer la pensée de Dieu, c'est aussi libérer la parole de Dieu que nous avons dans nos cœurs par l'incitation du Saint-Esprit. C'est que par moments, le Saint-Esprit nous incite à libérer la pensée de Dieu, la parole de Dieu qu'il y a dans nos cœurs. Alléluia. Beaucoup de personnes ne prophétisent pas parce qu'ils attendent recevoir des visions. Beaucoup de personnes ne prophétisent pas parce qu'ils attendent entendre audiblement. Alors que par moments, le Saint-Esprit nous incite à libérer la pensée de Dieu qu'il y a dans nos cœurs. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème avec notre génération, c'est que notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Mais notre foi commence à être fondée sur des visions et sur l'écoute d'une voix audible. Vous verrez une personne, alors qu'il y a un membre de leur famille qui est malade, au lieu de libérer la pensée de Dieu sur la guérison, il est en train entendre, permettez-moi la tautologie, une voix audible ou bien même de voir une vision. Bien aimé, n'attends pas toujours recevoir une vision ou entendre audiblement pour libérer la pensée de Dieu. Tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Bien aimé, il y a deux emplacements spirituels de la parole de Dieu. Le premier emplacement spirituel de la parole de Dieu, c'est notre cœur. Le second emplacement de la parole de Dieu, c'est notre bouche. C'est pour cela que Romain dit que la parole de Dieu, ne dites pas Dieu est au ciel, qu'est-ce que je peux faire? Mais la Bible dit que nous avons avec nous la parole dans nos cœurs et sur notre bouche. Alléluia. Bien-aimé, tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Tu peux prophétiser, tu peux libérer la pensée de Dieu.
Et dans le texte que nous avons lu, le texte d'Ézéchiel, c'est notre texte de base. Ézéchiel est en train de dire, la main de Dieu fut sur moi. Et le Saint-Esprit me transporta en esprit. Le Saint-Esprit ici prend l'esprit d'Ézéchiel et emmène l'esprit d'Ézéchiel dans le monde invisible ou dans le monde spirituel. Il emmène l'esprit d'Ézéchiel dans le monde invisible, dans une vallée des ossements desséchés, afin qu'Ézéchiel libère la pensée de Dieu. Ézéchiel était ignorant des ossements sur lesquels il devait parler. C'est la même chose avec beaucoup de personnes en ce lieu. Ils sont ignorants des choses sur lesquelles ils doivent parler dans leur vie. Et je prie Dieu alors que nous sommes en ce lieu. De la même manière que Dieu avait emmené Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés afin de libérer la parole. Que Dieu te fasse voir ces choses sur lesquelles tu dois parler dans ta vie. Il y a des choses sur lesquelles nous devons parler dans nos vies. Mais un peu comme Ézéchiel, nous sommes ignorants de ces choses. Je prie que le voile tombe alors que nous sommes en ce lieu. Que tu puisses réaliser ces choses sur lesquelles tu dois parler dans ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu emmène l'esprit d'Ézéchiel dans le monde spirituel. En fait, ici, Ézéchiel est en train de vivre une expérience que seul le Saint-Esprit peut nous faire vivre. Aucune personne ne peut par lui-même, berger, vivre cette expérience. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut prendre ton esprit, le sortir de ton corps et l'emmener dans le monde invisible. Et par définition, le monde invisible, c'est tout simplement un environnement, un espace spirituel invisible, aussi réel que l'espace dans lequel nous sommes en ce moment. Alléluia. L'esprit d'Ézéchiel est emmené dans le monde invisible. Tout celui qui prétend par lui-même être capable de sortir son esprit de son corps et l'emmener dans le monde invisible est un sorcier ou une personne occulte. Parce que pour la petite notion, c'est que les sorciers opèrent dans le monde invisible, que ce soit dans leur corps ou en dehors de leur corps. Alléluia. Un sorcier, en étant de son corps, peut commencer à faire des choses. Et les choses qu'il fait ont un impact dans le monde invisible et par après un impact dans le monde visible. Mais aussi un sorcier, par la puissance des démons, peut sortir son esprit de son corps et projeter son esprit dans le monde invisible et opérer à partir de là-bas. Mais nous, enfants de Dieu, nous opérons dans le monde invisible à partir de nos corps. Quand nous sommes là, nous sommes en train de prier, la parole que nous libérons a d'abord un impact dans le monde invisible et puis par après dans le monde visible. C'est pour cela que la Bible déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Quand on parle du ciel, bien sûr, on ne parle pas de l'éternité, mais on parle de la dimension invisible. Tout ce que nous lions dans la dimension visible est aussi lié dans la dimension invisible. Alléluia. Donc Ézéchiel est emmené en dehors de son corps. L'esprit d'Ézéchiel est emporté en dehors de son corps dans le monde invisible, dans une vallée des ossements afin de parler. Et la Bible nous montre qu'Ézéchiel parle. Et à l'instant, il y a un mouvement. À l'instant, des choses se passent. À l'instant, la Bible dit que les os qui étaient séparés vont se rassembler. Les nerfs vont commencer à apparaître. La chair va commencer à pousser. La Bible déclare que la peau va commencer à couvrir là où la chair avait commencé à pousser. Il y a des choses qui se passent. Bien aimé dans le Seigneur, avant même tout ce que la Bible est en train de nous donner, avant ces détails, la Bible est en train de nous donner un détail. La Bible dit qu'avant que les os se rassemblent, la Bible dit qu'il y a eu un bruit et puis par après il y a eu un mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y aura un bruit et un mouvement dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant tout ce mois de juin, il y aura un bruit et un mouvement dans ta vie. Le bruit, c'est ce que nous entendons par nos oreilles. Mais le mouvement, c'est ce que nous voyons par nos yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce mois de juin, tu vas entendre. Maintenant, pas seulement entendre, mais tu vas aussi voir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? En ce mois de juin, tu vas entendre, mais aussi tu vas voir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas entendre des bonnes nouvelles. Mais tu vas aussi vivre ces nouvelles que tu as entendues. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas entendre des prophéties. Mais en ce mois de juin, tu vas aussi vivre ces prophéties. Et il y a même certaines personnes bergers. Ils ont déjà entendu un bruit. Mais jusqu'à présent, le mouvement tarde à venir. Dieu leur a fait des promesses bruit. Ils ont entendu des prophéties bruit. Mais jusqu'à présent, les mouvements tardent à venir. Mais je prie que là où tu avais entendu des bruits, que le mouvement vienne dans le nom de Jésus. Je prie que là où tu avais entendu des bruits, dans ce domaine, est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le mouvement vienne dans le nom de... Alléluia. Il y a d'abord eu un bruit et puis le mouvement est venu. Berger, dans beaucoup des histoires de la Bible, il y a d'abord eu un bruit et puis le mouvement est venu. Berger, j'aimerais vous dire une chose. Le jour de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, avant leur mouvement, il y a d'abord eu un bruit.
Le buisson, il a d'abord eu un bruit. Et quel était ce bruit? C'était le bruit du jugement de Dieu qui était tombé dans le camp des Égyptiens. Il a eu des pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais annoncer à une personne, avant le mouvement de ta délivrance, il y aura le bruit dans le camp des sorciers de ta famille. Avant le mouvement de ta délivrance, il y aura le bruit du jugement de Dieu dans le camp des sorciers de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un bruit et un mouvement. Il y aura un bruit et un mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, les paroles que tu seras en train d'entendre pendant ce mois de juin, c'est le bruit de ton miracle. Mais je bénis Dieu parce que ça ne va pas seulement s'arrêter au bruit. C'est qu'au sortir de ce lieu, tu verras aussi les mouvements de ton miracle. Tu verras le mouvement de ton miracle. Ézéchiel parle sur les ossements. Il y a un mouvement. Vous savez, cette histoire est en train de nous montrer la puissance de la parole prophétique. Cette histoire est en train de nous montrer combien la parole prophétique est capable d'emmener des choses. Combien la parole prophétique est capable d'emmener un mouvement. Combien la parole prophétique est capable de changer les choses. Combien la parole prophétique est capable d'ouvrir une porte là où il n'y avait pas de porte. Combien la parole prophétique est capable de rassembler des choses qui devaient être rassemblées. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole prophétique est puissante. Attends-toi à voir ta vie changer après ce moment. Bien-aimé, attends-toi à voir ta vie changer après ce moment. Vous savez, la vie d'un homme n'est pas seulement la sommation de ses efforts. Détrompez-vous, la vie d'un homme berger n'est pas seulement la sommation de ses efforts. Mais la vie d'un homme, c'est l'accumulation, c'est le cumul, la sommation de toutes les paroles qui ont été libérées sur cet homme. Vous savez, tu peux faire des efforts, mais si tu es en train de chercher une chose qu'aucune parole ne t'a donnée, tu ne recevras jamais la chose. J'aimerais m'expliquer. Beaucoup de personnes cherchent mais non pas parce qu'ils sont en train de chercher des choses qu'aucune parole ne leur a données. Alléluia. Tu cherches mais tu n'as pas. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de chercher, aucune parole ne te l'a donné. Amen, amen. Bien-aimés, détrompons-nous avec les motivateurs. Ils disent des choses vraies, mais tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Alléluia. Oh, fais ceci, réveille-toi. C'est vrai. Mais la réussite ne dépend pas seulement de cela. La réussite dépend de la parole, des paroles qui sont libérées sur ta vie. Alléluia. Bien-aimés, si ça ne tenait qu'aux efforts, Jacob allait, si ça ne dépendait que des efforts, Ésaü allait être plus grand que Jacob. Parce que Ésaü, c'est l'homme des efforts. Mais Jacob, ce n'est pas un homme des efforts. J'ai béni Dieu parce que nous, les Jacob, c'est vrai, on fait des efforts. Mais on n'est pas des hommes des efforts. Parce qu'il y a une parole qui va nous surélever. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu va te surélever. En cette saison, la parole de Dieu va te surélever. Alléluia. Bien-aimé, la parole prophétique est puissante. Peut-être que tu passes par des moments compliqués. Peut-être que rien ne marche dans ta vie. Mais j'ai béni Dieu parce que tu as dans ton cœur la parole prophétique. Peut-être dans ta vie, tu es en train de constater les chaos. Mais j'ai béni Dieu parce que tu as la parole prophétique. Une parole capable de changer les choses. Peut-être ta vie ressemble à des ossements desséchés. Peut-être ta vie ressemble à une vallée des ossements desséchés. Dans ta vie, il y a les ossements des échecs scolaires. Dans ta vie, il y a les ossements du rejet des hommes. Dans ta vie, il y a des ossements des échecs dans tous les domaines. Dans ta vie, il y a les ossements de l'instabilité. Mais j'ai béni Dieu parce que la parole prophétique est capable de changer les choses. Mais le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'ils ont leur bouche fermée. Beaucoup de personnes ne libèrent pas la parole prophétique. Beaucoup de personnes ne proclament pas, ne déclarent pas la parole de Dieu sur certaines situations de leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, remarquez dans ce texte, Dieu était au courant de l'existence d'une vallée. Dieu était au courant que les enfants d'Israël dans le spirituel ressemblaient à une vallée des ossements desséchés. Mais Ézéchiel n'était pas au courant de cela. Mais pour parler, Dieu qui était au courant ne parle pas. Mais il fait à Ézéchiel appel pour qu'Ézéchiel puisse parler. C'est que Dieu ne parlera jamais à ta place. J'aimerais dire à une personne, à propos de ce que vous êtes en train de vivre en famille, Dieu ne parlera jamais à ta place. À propos de ce que tu es en train de vivre dans ta vie, Dieu ne parlera jamais à ta place. Dieu a fait à Ézéchiel appel pour qu'Ézéchiel puisse parler. Beaucoup de personnes ne parlent pas. Bien-aimé, tant que la parole de Dieu n'est qu'au niveau de ton cœur, rien ne peut se passer. Vous savez, quand Dieu a donné à Moïse la loi, avant que les enfants d'Israël ne puissent entrer dans le pays des Canaan, il fallait que Moïse puisse proclamer les choses que Dieu lui avait dit. Vous savez, la proclamation donne vie à ce qui est écrit. Les bénédictions, les malédictions de la loi étaient écrites sur des tablettes par Moïse. Mais ce qui était écrit n'avait pas encore pris vie parce que ce qui était écrit devait être déclaré. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu déclares la parole prend vie dans ta vie.
personnes ne parlent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le psaume 82 que nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. Si nous sommes des dieux comme Dieu est Dieu, alléluia. Si nous sommes du reste des petits dieux, si nous avons la même nature que Dieu, c'est que nous avons aussi les mêmes armes que Dieu. Et la première arme de Dieu, c'est la parole. Pour que Dieu puisse créer, pour que Dieu puisse amener à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient déjà. Dieu a dû parler. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce mois de juin, tu dois te lever et parler. À propos de ce que vous êtes en train de vivre en famille, tu dois te lever et parler. Et j'aime une chose, ici on ne parle pas de parler à Dieu, mais ici on parle de parler aux ossements. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle sur ses os. Bien aimé, par moments, Dieu nous attend à nous détourner de lui pour nous tourner vers notre problème et parler. Parfois les choses ne marchent pas parce que tu n'as pas prié, mais parce que tu as prié, mais tu n'as pas fait le type de prière qu'il faut pour vivre le changement de ton problème. Parfois Dieu ne t'attend pas seulement à lui parler, mais parfois Dieu t'attend à parler à ton problème. Et la Bible déclare, parle sur ses eaux, dis-leur, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Ézéchiel, dis à ses eaux, écoute la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et nul ne peut résister à Dieu. Nul ne peut désobéir à Dieu. En d'autres termes, la parole ne sera qu'en train d'obéir à la parole de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème a des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie a des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie obéira à la parole de l'Éternel. Bien aimé, il y a un mystère quand nous libérons la parole. Papa Nathan, il y a un mystère quand nous libérons la parole. Vous savez, quand nous libérons la parole, Papa Nathan, notre voix devient la voix de Dieu. Je peux être là, je parle à un démon. Démon sort. Dans le spirituel, dans le physique, on entend ma voix. Mais dans le spirituel, on entend la voix de Dieu. Or, à propos de la voix de Dieu, la Bible déclare que la voix de Dieu est semblable à des grands eaux. Bien aimé, c'est le son de la voix de Dieu. C'est-à-dire que les démons, quand il entend ma voix, il entend les bruits des grands eaux. Ton problème, quand il entend ta voix, il entend les... J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu libères la parole de Dieu, ce n'est pas ta voix qui sort, mais c'est la voix de... Et qui peut désobéir à la voix de Dieu? Qui peut désobéir à la voix de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un changement dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ces chômages-là entendront la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette instabilité-là financière entendra la... J'aimerais très bien le dire. C'est par quoi tu es en train de passer. Et déjà en train d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Berger, ici on nous parle dans cette histoire d'une restauration totale. Ézéchiel parle. La Bible dit que les ossements vont se rassembler. La chair va commencer à pousser, les nerfs vont paraître, la peau va couvrir et puis par après, l'esprit va venir. On nous parle d'une restauration totale. Mais la parole de Dieu ne fait pas les choses à moitié. La parole de Dieu fait les choses totalement dans son entièreté. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction pendant ce séminaire ne sera pas une bénédiction à moitié. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce séminaire, Dieu ne va pas toucher un domaine de ta vie et manquer de toucher un autre domaine de ta vie. Mais Dieu sera en train de passer en revue tous les domaines de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu seras en train de prier, parce que Nzambe a prévoir à Simba domaine non sur la vie. Une bénédiction totale. Berger, j'aime une chose. La première des choses, c'était les eaux. Parce que les eaux, c'est la stabilité du corps humain. Si on n'était que des chairs et des chairs, berger, on allait être très mou. Or, la Bible déclare que l'aide de la destinée, c'est aussi un os pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prophétiser sur un célibataire. Tu es entré en cellule célibataire, mais en sortant de cela, tu sors aussi avec l'aide de ta destinée. Est-ce qu'une personne est en train de m'écouter? J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant de ce lieu, tu sors avec l'aide de... Seigneur, moi-même, je reçois cette parole. Père, avant que ça ne s'accomplisse dans leur vie. Alléluia. Une restauration totale. Un autre détail, berger, c'est que les os s'étaient rassemblés. Les nerfs avaient paru. La chair avait poussé.
la peau avait couvert. Mais tant que l'esprit n'était pas entré, on ne les a pas appelés des vivants. C'est que la restauration ne peut pas être totale si au préalable la dimension spirituelle n'est pas restaurée. Parce que l'esprit c'est la dimension spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te bénira pas seulement matériellement pendant cette activité, mais Dieu te donnera aussi des bénédictions spirituelles. J'annonce à quelqu'un, tu ne vivras pas simplement des restaurations sur le plan matériel, mais tu vivras aussi une restauration spirituelle. Ah, je vois ton ministère changer à partir de ce moment. Je vois un mouvement dans la vie chrétienne. Ah, je vois là où tu avais des faiblesses. Je vois Dieu te donner la victoire sur les faiblesses. Là où tu n'arrivais pas à marcher. Je vois Dieu te donner la force de marcher. Une restauration dans son entièreté. Alléluia. Bien-aimés, pendant ce séminaire, Dieu ne donnera pas simplement des choses qui ont trait avec le physique, mais Dieu nous donnera aussi des choses spirituelles. Après ce moment, je vois ton ministère commencer à travailler dans une nouvelle vitesse. Berger, la parole que je suis en train d'annoncer est véritable. Alléluia. La parole que je suis en train d'annoncer est véritable. Le problème avec certaines personnes, berger, ils s'attendent à ce que je puisse leur dire Dieu m'a dit. Alors que Dieu n'a jamais même Dieu a dit, Dieu a dit. Si on est en train de parler de Dieu, acceptez qu'on puisse simplement déclarer sans pour autant dire Dieu a dit. Beaucoup de personnes, berger, après ce moment, vont vivre à une vitesse dans leur vie spirituelle. J'aimerais parler à un ministre de Dieu. Les promesses que Dieu t'a données seront en train de s'accomplir. Les promesses que Dieu t'a données par rapport au ministère, ça sera en train de s'accomplir. Beaucoup de personnes sont en train de se poser beaucoup de questions par rapport à leur ministère. Quand ils sont en train de regarder les autres avancer. Eux, ils ne sont pas toujours en train d'avancer. J'aimerais te dire, Dieu sera en train de te faire rattraper le retard. Dans ton ministère, tu vivras des choses glorieuses. Aujourd'hui, berger, Dieu est en train de me rappeler les promesses qu'il m'a dit. Qu'il m'a déjà dit. Ce que j'aime avec moi-même, c'est que je doute rarement des promesses de Dieu. Surtout avec les choses qui ont entré au ministère. Moi, tel que je suis là, attends la théine à mabe. Mais non, on s'est rappelé quand la maramuta m'a dit ça. N'a dit que attends la théine m'a bé lelo. Mais ça m'a la grande dimension pour travailler dans ma lubanaï. Donc même quand je prêche mal, je sais que dans l'avenir je prêcherai bien. Mais Dieu m'a rappelé cela pour dire cela à une personne. Même quand aujourd'hui tu n'es pas en train de très bien travailler dans le ministère, le temps va venir où tu seras en train de très bien travailler. Le temps viendra où tu seras en train de très bien travailler. Et je prie même que Dieu puisse écouter ces temps. La Bible dit que le plus petit deviendra un millier. Les moindres une nation nombreuse. Mais berger, Dieu ne s'arrête pas là. Mais Dieu est en train de dire, moi-même je vais précipiter ces choses. Et je prie que Dieu lui-même puisse précipiter les choses que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Alléluia. Berger, vous savez une chose. Cette prophétie des ossements desséchés, ça raconte la restauration de la nation d'Israël. Mais vous serez d'accord avec moi que cette restauration, je crois bien, ce n'est pas toujours arrivé. Quand j'ai médité, je croyais que la restauration de la nation d'Israël est arrivée quand le Saint-Esprit est descendu. Mais en lisant, j'ai compris que la restauration des enfants d'Israël n'est pas encore arrivée. Parce que Dieu doit ramener les enfants d'Israël dans leur terre. En d'autres termes, c'est qu'Ézéchiel avait libéré dans le spirituel. Jusqu'à présent, on est au comité. Maintenant, il y a un phénomène où on a pour on est si chaos. Makamuto libéré le lot dans le spirituel. Accomplissement d'ango je vais tenter. Parce que les gens disent molinga minanga, arobana susu ko douter. Yango na bondeli nzambe accomplissement makambuana. E bana kokokisa mata déjà lobby. Na bondeli nzambe moi we a joint si la te. Mais malobano so ya manesika oyo. E banda déjà kokokisama. Na bondeli nzambe moi a joint si la te. Mais libota na yo comme déjà copier coller malobo to déclarer les sika oyo. Mais quand il s'amoutou mako bomo inayo et koko ma copier coller malobo za ko libérer mais likolo awa. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie va devenir une copie. Vous savez, dans ce genre de moments, les Français deviennent difficiles. Mais la bonne nzambe vie na yo comme copier coller malobo na libérer les sika oyo. Et c'est qu'elle a libéré la parole, mais l'accomplissement de la parole n'est pas toujours arrivé. Daniel prie, Dieu libère la bénédiction dans le spirituel. Mais pour que la bénédiction, l'exaucement arrive dans le physique, il s'est passé 21 jours. Il s'est écoulé 21 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras déjà en train de vivre ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mois de jeûne ne finira pas. Mais tu seras déjà en train de vivre ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps ne va pas passer, s'écouler sans pour autant que tu puisses commencer à vivre ces choses. Mais tu seras déjà en train de vivre ces choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras déjà en train de vivre ces choses. Vous savez, pour ce qui a trait avec la parole, les sorciers connaissent bien l'importance de la parole plus que les enfants de Dieu. Les sorciers savent que la parole a des effets. Mais cependant, les enfants de Dieu ne croient point. Ne croient pas vraiment à la puissance de la parole. Je prie que Dieu change ta façon de voir la parole. Je prie que Dieu change ta façon de concevoir la parole. Vous savez, je n'ai pas même besoin d'une prophétie détaillée pour savoir que Dieu te fera du bien. Vous savez qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici au verset 6? La Bible est en train de dire, les nerfs vont pousser, la peau va pousser, tout. Mais Dieu dit, vous vivrez afin que l'on sache que je suis l'Éternel. Je n'ai pas besoin d'une prophétie détaillée pour savoir que Dieu te fera du bien. Parce que je sais que l'issue de tout ce que Dieu fait ou de tout ce que Dieu permet, c'est la manifestation de sa gloire. Si ta vie reste au point où ta vie est, la gloire de Dieu ne sera pas manifeste. C'est pour cela que je crois fortement que Nzamba pas Molokaka. J'aimerais dire à une sœur, ne t'inquiète pas pour le mariage parce que Dieu va te bénir avec les mariages. Nzamba ebi que soko komi na ba 30 ans, ba 35 kaka ngozane ba mona ko kena l'église. Kombo na ekumisa mate. Dieu sait que ngozana ceux qui n'ont pas mbolo te kombo na ekumisa bien te. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie va devenir un sujet d'édification. Jérémie pouvait dire que je suis devenu un sujet de moquerie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas un sujet de moquerie, mais tu vas devenir un sujet d'édification. Moutata livino ya kumisi nzambe. Naboyi vino za la sujet de moquerie. Mais na déclaré pe na tatoli que vino ko comme un sujet d'édification. Ah, vino ko comme un sujet d'édification. Vino ko comme une source d'inspiration. Je suis en train de voir des personnes sources d'inspiration en ce lieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un rassemblement de personnes sources d'inspiration. Alléluia. Amen, amen. Tu deviens une source d'inspiration dans le nom de Jésus. Dans le verset 10, une chose est en train de se passer. Berger, Ézéchiel libère la parole. Et après avoir libéré la parole, Ézéchiel regarde les ossements. Ézéchiel est en train de dire que ces ossements étaient en réalité une grande armée. Une très grande armée. C'est que la parole prophétique a révélé la véritable identité des ossements desséchés. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole que tu es en train d'entendre en ce lieu sera en train de révéler ta vraie identité. Parce que ce que tu es maintenant, ce n'est pas ce que Dieu a prévu que tu sois. Jérémie était un enfant comme tout autre enfant. Mais Dieu lui dit que je n'étais pas créé pour être un enfant comme tout autre enfant. Parce que je t'avais choisi, je t'avais consacré prophète. C'est que beaucoup de personnes en ce lieu, ils ont un aspect. Mais l'aspect que tu as, ce n'est pas le véritable aspect que Dieu a prévu que tu aies. Osana aspect à Batouba Matara Moto. Mais Nzambe a prévoyé que vous allez au Matara Moto na vie na yo. Nzambe a prévoyé que vous allez bailler des fonds. Neti muto na o liloba wezaki destiné pour na ya kité. Mais pour na mutu wana Nzambe a prévoyé ki azala bailler des fonds. La parole prophétique a révélé la véritable identité des ossements desséchés. Peut-être les hommes sont en train de se moquer de toi. J'aimerais leur dire qu'ils te donnent du temps. Parce que Dieu sera en train de révéler ta véritable identité. Beaucoup de personnes en ce lieu, la sorcellerie de ta famille t'a rendu semblable à des ossements desséchés. Les problèmes de la vie, la politique même de ces pays, t'a rendu semblable à des ossements desséchés. Mais qu'on puisse te donner un peu de temps. Parce que la parole prophétique va révéler ta véritable identité. Alléluia. Il y a un frère Missou Nesika Oyo. Aïe au classé Makasi. Mais bilambo au classé Zaki. Mais na bonne Nzambe. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La parole a révélé la véritable identité. Les gens se moquent de toi parce que tu ressembles à des ossements desséchés. Mais le temps va venir où Dieu va révéler ta véritable identité. Vous savez, les hommes se moquent de toi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de te perfectionner, de te changer. Quand un homme regarde un ossement, il se moque d'un ossement, Papa John. Parce que l'homme sait qu'il ne peut pas modifier la condition de l'ossement. Mais quand les hommes se moquent des ossements, Dieu recueille les ossements. Parce que Dieu sait que lui, il a la capacité de changer un ossement. C'est pour ça que j'aimerais parler à une personne ossement desséché. Tu as en cela, ta vie ressemble à des ossements desséchés. Comme tu es là, toi tu dois aimer la présence de Dieu.
Parce que la présence de Dieu a la capacité de changer ta composition. Berger, le problème avec des jeunes ossements desséchés, c'est qu'ils fuient la présence de Dieu. Alors que ce n'est que la présence de Dieu qui peut révéler leur véritable identité. Olingi baba mingi molingi église te. Ozobo c'est dans seul endroit oyo ekoki kosala pour revêtir véritable identité nous. Et on aura présence yanzame. Berger, mais c'est pour la osement desséché la Bible. Osement desséché la Bible Pierre. Batu bakimi Yesu. Bakimi na bango Yesu. Soyez sortis bango botika les afwani. Sur Pierre à répondre à Yesu, réponse à Pierre. Et même quand la mona que Pierre a qui osement desséché. Abisi Yesu na roti côté. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Une précision. Pierre ne dit pas que tu as les paroles qui donnent la joie. Mais c'est dit les paroles qui donnent la vie. Parce que Pierre sait qu'il est un ossement desséché. Il ne peut pas parler des ossements qui donnent la joie. Il doit parler des ossements qui donnent la vie. Alléluia. Si tu as un ossement desséché, tu dois désirer la présence de Dieu. La seconde personne ossement desséché de la Bible, Daddy, c'est la femme du nom de Anne. Parce que ce qui a changé la vie de Anne, c'est la parole qu'il a reçue dans la présence de Dieu. Par là, je comprends une chose, que Anne aussi était un ossement desséché. Et comme un ossement desséché, elle a désiré la présence de Dieu. Parce qu'elle savait que ce n'est que dans la présence de Dieu qu'elle peut recevoir la parole qui va rendre la vie dans... Le problème avec beaucoup d'ossements desséchés, s'il reste toujours ossements desséchés, parce qu'il fuit la présence de Dieu. Alors que ce qui peut emmener la vie dans la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. J'aimerais dire à un ossement desséché, tu dois désirer la présence de Dieu. Alléluia. Quand il y a culte, tu ne viens pas. Quand il y a un programme, tu ne viens pas. Alors que tu oublies que tu es un ossement desséché. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut ramener la vie là où il n'y avait pas de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu te donnera une parole. Et berger, il y a une chose. Avant que Dieu ne demande à Ézéchiel de libérer la parole. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps est en train de passer. Avant même de dire cela, j'aimerais dire une chose. C'est que Ézéchiel n'est pas la seule personne qui a prophétisé dans la Bible. Beaucoup de personnes ont prophétisé. Et la première personne dont j'aime la prophétie, c'est même ce que la modératrice a dit ici. C'est Jacob. C'est que Rachel a son deuxième fils. Rachel était en train de souffrir. La Bible dit qu'elle voulait même mourir en donnant l'enfant. Et Rachel va appeler son enfant du nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. En d'autres termes, Rachel était en train d'attacher la douleur à la fille de cet enfant. Parce que, bien aimé, le nom n'est pas simplement un titre, mais le nom trace aussi une destinée. Le nom trace aussi une trajectoire. En appelant l'enfant fils de ma douleur, il était en train d'attacher à l'identité de cet enfant la douleur. Mais quand le père a vu cela, il a dit, moi, non, moi, n'a pas sinayote. Mais moi, non, moi, il y a droite. Or, la droite, c'est la position de l'élévation. En d'autres termes, le père est en train d'attacher à cet enfant l'élévation. Et ce que j'aime avec Jacob, Jacob n'a pas entendu Dieu pour faire cela. Mais Jacob a la sensibilité prophétique. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu te demande de déclarer. C'est une caractéristique que j'aimais avec nos mamans. Les femmes qui n'ont pas épousé n'ont pas cela. Vous savez, nos mamans, au nom de Jésus, les mamans ont la sensibilité prophétique. Bien-aimé, tu dois avoir la sensibilité prophétique. Quand tu sens que tu dois libérer la parole, n'attends pas de confirmation, libère la parole. Jacob libère la parole. Il attache l'élévation à l'identité de cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas s'il y a de mauvaises paroles qui ont été libérées sur ta vie, mais j'aimerais remplacer ces paroles par des bonnes paroles. Si on a dit que tu ne prospéreras pas, je déclare que tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Si on a dit que tu ne vas pas aller loin, je déclare que tu iras loin dans le nom de Jésus. Si on a dit que tu ne feras pas des espoirs, je déclare que tu feras des espoirs dans le nom de Jésus. Si on a dit que tu ne vas pas te marier, je déclare que tu vas te marier dans le nom de... Dans le nom de... La seconde personne à parler, berger, que j'ai vu dans la Bible, c'est Moïse.
Dans Deutéronome 33, Moïse va parler sur les descendants de Ruben. Il dit que vous allez vivre, vous n'allez pas mourir. Vous allez vous multiplier. Pourquoi? Parce que sur les descendants de Ruben, il y avait une mauvaise parole qui a été libérée. Pas une mauvaise parole du reste, mais une parole a été libérée contre eux. Une parole qui leur a privé d'une chose. Quand Ruben a péché en couchant avec la femme de son père, Jacob a dit à Ruben, tu es mon premier-né, mais parce que tu as souillé ma couche, tu n'auras pas la domination. Cette parole leur a privé d'une destinée, leur a privé d'une position d'influence. Mais dans le futur, Moïse va déclarer sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déclarer des choses sur ta vie. J'aimerais remplacer les mauvaises paroles qui ont été libérées sur ta vie. Beaucoup de personnes sont en train de vivre des choses sont en train de vivre des choses qui ne correspondent pas à leurs efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été libérées contre leur vie. Autant qu'il y a classe pourquoi? Il y a une parole qui a été libérée contre ta vie. Pourquoi? Une parole a été libérée contre ta vie. Tu as investi, mais tout ce que tu as investi, tu es toujours en train de le gaspiller. Parce qu'il y a une parole qui a dit que tu n'iras pas loin. Une autre personne qui prophétise dans la Bible. Je suis en train de finir. C'est le prophète, c'est le jeune prophète. Dans 1 Roi 13. Dans 1 Roi 13, Dieu va envoyer un jeune prophète. Il lui dit, pars et prophétise contre l'autel de Bethel. Qu'est-ce qui se passait à Bethel? À Bethel, Jéroboam avait bâti un autel. Et par cet autel, tout le peuple de Bethel était devenu idolâtre. L'autel, c'est un système qui emmène les gens à avoir une vie que Dieu ne veut pas qu'ils puissent avoir. L'autel, c'est un système démoniaque, une puissance démoniaque qui emmène des gens à avoir une vie que Dieu ne veut pas qu'ils puissent avoir. Le peuple, au lieu d'adorer Dieu, le peuple était dans l'idolâtrie. De la même manière aussi, beaucoup de personnes en ce lieu, à cause de l'autel de leur famille, ils sont en train d'avoir une vie qu'ils ne sont pas censés avoir. Parce que la puissance des autels sataniques nous emmène à avoir une vie que nous ne sommes pas en réalité censés avoir. Et Dieu dit à ses prophètes, pas parler contre cet autel. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui on va parler contre les systèmes démoniaques de nos familles. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui on va prophétiser contre les systèmes démoniaques de nos familles. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui comme ces prophètes-là, dans 1 Roi 13, on va se lever et parler contre ces systèmes démoniaques. Ben, je j'aime une chose. Le prophète arrive, il parle. Après avoir parlé, le gardien de l'autel se lève. La Bible dit que le prophète prophétise contre l'autel. Et quand il prophétise contre l'autel, l'autel va se casser. Et la Bible dit que Jéroboam, celui qui avait bâti l'autel, en d'autres termes, les gardiens de l'autel, Jéroboam va se lever pour combattre, s'opposer au prophète. Et la Bible dit que le prophète, au-delà de parler sur l'autel, il va aussi parler sur Jéroboam. Beaucoup de personnes en ce lieu ont perdu le combat spirituel de leur famille. Tout simplement parce qu'ils ont commencé à parler contre les autels. Et quand les gardiens des autels se sont levés, ils n'avaient pas la puissance pour réprimer ces gardiens d'autels. Mais à élever dimension autorité spirituelle. Même quand les gardiens des autels vont se lever, mais que tu puisses les mettre à genoux dans le nom de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui on va parler contre les autels. Mais au-delà des autels, on va parler contre les gardiens des autels. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun sorcier de ta famille ne se lèvera au-devant de toi. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant de toi tant que tu vivras. J'annonce cela dans la vie d'une personne. Nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Alléluia. Si dans le temps passé, tu as perdu le combat contre les sorciers de ta famille, en cette saison, tu ne perdras pas le combat contre les sorciers de ta famille. Aujourd'hui, tu es en train de te donner une nouvelle autorité. Aujourd'hui, tu es en train d'élever la dimension de ton autorité. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train d'élever une génération d'Ézéchiel. Des personnes qui parlent et ces choses arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train de te donner une nouvelle autorité. Je vois cet oncle-là fléchir les genoux devant de toi. Je vois cette tante-là fléchir les genoux devant de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille vont commencer à te redouter. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille vont commencer à te redouter. Comme je l'avais dit aujourd'hui, ça ne sera pas simplement question des choses physiques, mais ça sera aussi question de dimensions spirituelles. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle dimension spirituelle. Bien aimé, tu n'as pas toujours besoin de beaucoup prier pour recevoir une dimension. Mais par moment, tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'une personne qui va libérer une parole sur ta vie. Je libère de nouvelles dimensions dans ta vie. Je libère de nouvelles dimensions dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as parfois besoin d'une rencontre.
Et aujourd'hui, c'est ta rencontre avec la parole prophétique. Et il se passe une chose. C'est par là que je veux clôturer. Qui connaît les secrets de l'onction de Gédéon? L'onction de Gédéon n'est pas venue de la prière. L'onction de Gédéon, l'onction de libérateur, n'est pas venue de sa vie de consécration. Mais l'onction de Gédéon est venue de sa rencontre avec l'ange. Et de la parole prophétique que l'ange avait libérée sur Gédéon. Vous savez, Gédéon est devenu fort comment? Quand l'ange lui a dit, va avec la force que tu as. En réalité, Gédéon n'était pas fort. Mais quand lui a dit, va avec la force que tu as, il y a eu une force qui a été communiquée à Gédéon. C'est comme une personne en ciel. Tu n'as pas peut-être une certaine autorité. La parole que nous sommes en train de libérer te confère une autorité. Les disciples en ce jour-là aussi n'avaient pas prié. Mais Christ leur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et en recevant cette parole, automatiquement, ils ont reçu le pouvoir de dominer sur les démons. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu sors avec une nouvelle autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un changement dans ta vie spirituelle à dater de ce jour. Je viens te faire entrer dans une nouvelle dimension. Je viens te faire entrer dans une nouvelle... Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Là-bas, chata, là-bas, là-bas, sauter les baya. Enda les braya mandorobo chata, là-bas, et là-bas, Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Est-ce qu'on peut me changer de rythme? Est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Bien-aimé, avant que je ne puisse faire ce service, on va prier Dieu. La première direction de prière, tu vas dire à Dieu, est-ce qu'on peut baisser les volumes un peu? Je vais d'abord donner cette direction de prière. J'ai un service à faire, mais avant de faire ce service, nous allons prier dans deux directions. La première direction, tu vas dire à Dieu qu'il n'y ait pas de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Tu vas dire à Dieu qu'il n'y ait pas de délai dans l'accomplissement de ton promesse. Tu vas dire à Dieu, je veux vivre ta main en ce mois de juin. Tu vas dire à Dieu les paroles que je suis en train d'entendre. Que ce mois de juin ne finisse pas, mais que cela s'accomplisse. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de délai. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Ah, est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux battre les mains en priant? Ah, il n'y aura pas de délai. 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 Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de délai. La baba 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 baba. Ah, il n'y aura plus de délai dans le nom de Jésus. Ah, pour l'accomplissement de ses promesses, il n'y aura plus de délai dans le nom de Jésus. Pour l'accomplissement de ses promesses, il n'y aura plus de délai dans le nom de Jésus. Pour l'accomplissement de ses promesses. Ah, est-ce que tu peux bien prier? Ah, est-ce que tu peux bien prier? Bien-aimé, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Posez la retraite en abisso, posez la retraite en abisso. Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Bon de la, bon de la, bon de la, bon de la, bon de la. Et où me lipe mingi.
Je déclare qu'il n'y aura plus de délai. 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 Nabondeli Nzambe, mawa ya Jean Consilate. Nabondeli Nzambe, mawa ya Jean Consilate. Nakomona loboko ya Nzambe, na bomoi nanga, na libota nanga. Nakomona loboko ya Nzambe, na bomoi nanga, na libota nanga. Nakomona loboko ya Nzambe, na mawa ya Jean Consilate. Bondela, 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 bondela. La ba 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 ba. Eh la da ba 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 casa. Ah, est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux prier? 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 Ah la ba 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 ba. Et daraba kashandele bo 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 bo. Rada ba da ba da ba da ba kasata la ba da ba da ba da ba da ba da ba kas. Kanta la ba eketele bo sata la ba 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 ba. Et dale braya mandoro bo sata la ba 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 ba. Et daraba ba 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 ba. Et daraba ba 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 ba. Et daraba ba 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 ba. Et daraba ba 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 ba. La bassa, la bassa, la bassa, telebaya. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. La ba 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 ba. Bien aimé, nous allons prier pour le second sujet. Mais avant de prier pour ce second sujet, j'aimerais libérer les messages que Dieu m'avait donnés. Quand je préparais ce moment, Dieu me disait, annonce à une famille qu'il n'y aura pas la mort. Annonce à une famille qu'il n'y aura pas la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y aura pas la mort dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, vous vivrez, vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Je viens enlever la mort dans votre famille dans le nom de Jésus. Je déclare que la mort ne frappera pas à votre porte. Hébergez le signe que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit que dans certaines familles, il y a une sorte de division dans la famille. Les gens sont en train de le voir comme une simple division. Mais c'est une division qui sera, comment je peux le dire, sera accompagnée de la mort. Parce que la division va emmener certaines personnes dans le souci, dans les maladies comme des AVC, et puis il y aura la mort. Mais Dieu m'a dit, annonce qu'il n'y aura pas la mort. J'annonce qu'il n'y aura pas la mort dans le nom de Jésus. J'annonce qu'il n'y aura pas la mort dans le nom de Jésus. Là où il y avait la division, que Dieu restaure l'unité dans le nom de Jésus. Là où il y avait la division, que Dieu restaure l'unité dans le nom de Jésus. La seconde parole que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit, pas briser ce qui sème le retard dans la vie d'une personne. Je lève ma main dans le nom de Jésus.
Je viens briser l'esprit de retard dans ta vie. Cet esprit qui te maintient dans le retard, je brise sa force sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de courir dans le nom de Jésus. Je prie que tu vives une accélération dans le nom de Jésus. Une accélération dans les finances. Une accélération dans le ministère. Une accélération dans la vie relationnelle. Une accélération dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Là-bas, là-bas. Dieu m'a parlé des ouvertures sur des personnes en ce lieu. Berger, il y a une chose. Il y a certaines paroles, on ne les reçoit pas seulement avec la foi, mais on les reçoit aussi avec de l'argent qu'on sème dans la présence de Dieu. La Bible déclare que Melchisédek bénit Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut être prophétique dans ce genre d'atmosphère. S'il te faudra s'aimer, bien s'aimer. Parce que Dieu me parlait des ouvertures en termes de finances dans la vie de plusieurs personnes en ce lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la loi qui s'oppose à tes finances n'est pas plus puissante que la loi de ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, les sacrifices qui te maintiennent dans la pauvreté, te maintiennent dans le blocage, n'est pas plus puissant que le sacrifice qui t'a béni. Et quel est le sacrifice qui t'a béni? C'est le sacrifice de Golgotha. La Bible dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que c'est par sa pauvreté que nous puissions être enrichis. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui as besoin d'un travail. Que Dieu te donne un travail dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une promotion. Que Dieu te donne une promotion dans le nom de Jésus. Dieu est en train de connecter plusieurs personnes en ce lieu. Naboneli nzamba ba connexion à connecter. Nenga connecté à Abraham na Melchisedek. Nzamba connecté na ba Melchisedek ya bomoina yo. Nzamba connecté na ba tofu ba pambola yo. Naboneli nzambe na saison oyo. Nzambe a connecté na ba tofu ba pambola yo. Naboneli ba porte sike fungama na vie na yo. Ena bati misuba milobela. Na kiko beta porte pa noko wana. Azana mbongo, mais apamboli ngate. Bien aimé, nzamba ko pamboloka pa noko wana te. Parce que ça sera trop facile. Mais en cette saison, je vois Dieu te connecter avec des gens que tu ne connaissais pas pour ta bénédiction. Nzamba za ko connecter yo. Na bato yeba ki bango te. Pona apambola yo. Papa Tegra. Nzambe fois sala makambu moko. Oh ceux qui vraiment tali. Olobi o esaka nzambe. O esaka nzambe o esaba tuite. Ela ba tebele ne sika obo tatone mingi. Mais na boneli nzambe tatone mais sila na bomo na bino mukola lelo. Bien aimé, aujourd'hui tu ne sortiras pas avec de l'argent. Mais tu sortiras avec la parole qui donne l'argent. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas peut-être avec une fiancée, un fiancé ou une relation stable. Mais tu sors avec la parole qui donne la relation stable. Tu ne sortiras pas avec un travail. Mais tu sors avec la parole qui donne un travail. Elle a battu sur téléphone à Bango et sonné à la Mukola Lelo. Avant 0 heure, il y a Mukola Lelo. Téléphone n'a pas sonné. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Là-bas, je vois une nouvelle saison commencer pour plusieurs.
Là-bas, chata, là-bas, baba, baba. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Bien-aimé, le second sujet avant que je ne puisse prier pour les gens en ce lieu. J'aimerais prier pour une personne, selon que l'Esprit me conduit. J'aimerais prier pour les gens en ce lieu. C'est que le diable a prévu que dans un futur proche, que beaucoup de personnes puissent tomber malades. De quoi Dieu me parlait? Dieu me parlait de ces maladies qui sont répétitives dans la famille. Beaucoup de ces personnes qui sont devant toi souffrent déjà de la maladie. Et dans un futur proche, certaines personnes, si on ne prie pas pour eux, vous allez constater que la même maladie va aussi devenir votre partage. J'aimerais prier pour ces personnes. Tu te sens concerné par le détail que je viens de donner. Tu vas tout simplement lever ta main, je vais prier pour eux. Bien-aimé, ne t'assois pas, nous sommes en train de prier. Je nous en supplie. Vous allez tout simplement lever vos mains, je vais prier. J'aimerais briser la puissance de l'hérédité. Papa, toboyi hérédité wana mabe na kombo na Yesu. Papa na mukola lelo to telemeli hérédité wana mabe na kombo na Yesu. Nous disons oui à la bonne hérédité, mais au nom de Jésus, nous disons non à la mauvaise hérédité. Je déclare dans le nom de Jésus, okobe la maladie wana te na kombo na Yesu. Soki batu avant babe la maladie wana, mais na déclaré na kombo na Yesu, que yo okobe la maladie wana te na kombo na Yesu. Je viens attacher la bonne santé à ta vie. Je viens assainir ton futur dans le nom de Jésus. J'assainis ton futur sanitaire dans le nom de Jésus. Je viens assainir ton futur sanitaire dans le nom de Jésus. Je viens assainir ton futur sanitaire dans le nom de Jésus. Je brise la puissance de cet esprit dans le nom de Jésus. Je déclare que ta santé ne ressemblera pas à la santé de tes parents. Je déclare que ta santé ne ressemblera pas à la santé de tes parents. Je déclare que ta santé ne ressemblera pas à la santé de tes parents. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. C'est le dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier Dieu? Que ceux qui parlent en langue puissent élever leur voix en esprit et parler en langue. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Bien-aimé, est-ce que tu peux très bien le faire? La gloire de Dieu veut tomber en ce lieu. La gloire de Dieu veut tomber en ce lieu. La gloire de Dieu veut tomber en ce lieu. La gloire de Dieu veut tomber en ce lieu. Père, où sont ces personnes? Père, où sont ces personnes? Shatala baba 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 baba. Shandele boko shatala baba 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 baba. Raba baba 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 shatala baba 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 baba. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier Dieu? Ah, je te trouve trop sérieux.
Ah, est-ce que tu peux prier Dieu? La gloire de Dieu est dans ce lieu. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Zambako tisona ba dimension sika. 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 Mijek, la nouvelle saison est arrivée. 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 Ah, bien-aimé, prie. Eh, nous le désirons. La nouvelle dimension, nous le désirons. La nouvelle saison, la nouvelle saison. La nouvelle saison, la nouvelle saison. La nouvelle saison, la nouvelle saison. La bacha. La bacha. La bacha. La ba. J'aimerais prier pour les évangélistes de la Mijek. La bacha. Est-ce que vous pouvez vous avancer rapidement? Bien-aimé, continue de prier. Bien-aimé, continue de prier. Bien-aimé, continue de prier. Bien-aimé, prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguéré, avenue Njombo numéro 66, croisement direction Chaba, avenue Njombo. Cordial bienvenue à tous. Si le problème ne venait pas de Dieu mais de nous, et si Dieu, dans sa puissance, avait laissé à l'homme la responsabilité de parler pour que les choses changent, et si certains problèmes durent parce que notre bouche était toujours fermée, prophétise. Une activité prophétique de prière, de puissance et d'édification sous le thème prophétise sur ces eaux qui se tiendra tous les dimanches du mois de juin de 15h à 17h dans la salle La Barrière dans la commune d'Enguéré, avenue Njombo numéro 66,